Les amis, la guerre en RDC, c'est une guerre par procuration. Il ne s'agit pas de la RDC qui combat le Rwanda, mais il s'agit de la RDC qui combat l'OTAN, qui combat le G7, qui combat l'Union européenne. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ces pays-là sont derrière le Rwanda. Tous ces pays-là équipent le Rwanda. Tous ces pays-là soutiennent le Rwanda. Tous ces pays-là donnent des armes au Rwanda. Tous ces pays motivent le Rwanda. Et tous ces pays demandent à Tshisekedi de négocier avec Kagame. Alors qu'il y a 9 pays autour de la RDC. 9. Eh oui. Mais ils demandent seulement de négocier avec Kagame. Parce que c'est Kagame qui a été choisi pour occuper l'Est du Congo afin de le remettre aux Occidentaux pour qu'ils puissent piller les matières premières. L'ex de la RDC est la région la plus riche en coltan et en cobalt au monde. Ils ont besoin de ça pour tout ce qui est voiture électrique, ordinateur, appareil téléphone, appareil photo, caméra, tout ce qui est électronique, il faut ces matières-là. Et ils ne veulent pas enrichir le Congo parce que s'ils donnent de l'argent au Congo, le Congo va se développer. Et si le Congo se développe, ça va relancer toutes les économies de la sous-région et l'Afrique va en même temps décoller. Donc, puisque l'objectif c'est freiner l'Afrique, alors il faut freiner, arrêter ce cœur pour qu'il puisse cesser de battre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Kagame qui malheureusement n'a rien compris. Mais il ne peut pas comprendre autrement parce qu'il est tellement empêtré dans des histoires de génocide, d'abord au Rwanda, d'abord, mais aussi en RDC, qu'on lui fait le chantage. Si on lui dit, s'il arrête, eh ben on le prend, on l'amène pour crime contre l'humanité. Kagame là ne peut pas faire. Peut-être un autre président rwandais, mais Kagame ne peut pas changer sa façon de s'asseoir comme le chien. Voilà le problème de la RDC, les amis. C'est une guerre par procuration que les Occidentaux, comme d'habitude, hein, ils font. On le voit avec en Ukraine, une guerre par procuration. Ce que vous voyez là, c'est pareil. Maintenant, parmi tous les pays qui sont autour de la RDC, il y a 2 présidents qui n'ont aucune excuse que de soutenir Félix Tshisekedi, qui n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de lâcher Tshisekedi seul dans ce combat. Ils ont l'obligation d'arrêter le jeu où ils sont neutres, où ils soutiennent Kagame, où ils ont des relations avec Kagame. Ces pays-là devraient suspendre leurs relations diplomatiques avec le Rwanda. Il y a 2 pays. C'est obligatoire. Par solidarité. Ces 2 pays, c'est le Congo-Brazzaville, c'est l'Angola. Sassou Nguesso était au mini-sommet à Addis Abeba, qui a été diligenté par le président angolais, Johan. Mais ça ne suffit pas. Je sais qu'il y a eu un entretien particulier avec, entre Sassou Nguesso et Tshisekedi, mais nous savons, par exemple le cas de l'Angola, il relance les négociations parce que l'armée congolaise semble être encore plus motivée qu'avant. Parce que Tshisekedi est en train de s'éloigner. Parce que Tshisekedi est en train de mettre la main sur beaucoup des infiltrés. Ces infiltrés qui viennent des différents groupes rebelles qu'on avait introduits lors des négociations avec les groupes rebelles.
C'est pour ça que ce sont les États-Unis qui demandent à l'Angola de relancer le processus de négociation, de faire asseoir les deux parties. Et je suis content que Tshisekedi, pour l'instant, résiste. Et j'espère qu'il va résister et continuer à résister. Sinon, il sera complice de la mort de 18 millions de Congolais. Contre le président Denis Sassou Nguesso, le président Tshisekedi l'a rappelé. Je ne le savais pas. En fait, Tshisekedi est allé en exil en 1985 avec son père, Étienne Tshisekedi. Ils ne sont pas partis, ils n'ont pas quitté le Kinshasa pour la Belgique. Ils sont venus au Congo-Brazzaville. Et qui était président au Congo-Brazzaville en 1985? C'est bien Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que dans ma précédente vidéo, j'ai dit, mais Sassou Nguesso, Tshisekedi, c'est son fils. C'est triste que Sassou Nguesso puisse lâcher Tshisekedi. Je sais qu'il y a des pressions, ça c'est clair. Que lui-même, il est sur la ligne de mire s'il soutient Tshisekedi ouvertement. Mais je crois que M. Sassou Nguesso est arrivé à l'âge où il n'a plus rien à perdre en dehors de sauver son honneur et sauver la patrie, c'est-à-dire le Congo. Sauver le Congo-Brazzaville, c'est d'abord sauver le Congo-Kinshasa. C'est une question de géopolitique. Là, je parle de la géopolitique. Sauver le Congo-Brazzaville, c'est sauver Kinshasa, le Congo-RDC. Donc, il y a deux pays. L'Angola a beau avoir une armée plus ou moins performante, grâce bien entendu aux Russes qu'ils ont abandonnés pour aller se tourner vers les Américains qui vont les trahir le moment venu, parce que eux, ça a toujours été comme ça. Ces deux pays-là ont l'obligation, je dis bien l'obligation historique et traditionnelle de soutenir Tshisekedi, d'être ensemble avec Tshisekedi. S'il faut qu'ils tombent tous les trois ensemble, ils doivent tomber ensemble. Je vais vous dire une chose, Sassou Nguesso grandirait. C'est-à-dire que Sassou Nguesso sera plus considéré. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui le considèrent, qui l'adorent, parce qu'il sert leurs intérêts. Mais le jour qu'il va prendre position sur le Congo, la vraie position, il va grandir. Pareil pour le président angolais, Lorenzo. C'est pareil. Parce que ces trois pays-là forment un seul pays. Et c'est là que doivent commencer les États-Unis d'Afrique. C'est vrai, aujourd'hui nous parlons du Sahel. Nous sommes très contents, nous sommes même fiers de ce qui est en train de se passer au Sahel. Mais il faut que ça se passe aussi au Congo. Ce Congo qui s'écrit avec K. Et les trois acteurs, je dis bien les trois acteurs, c'est Sassou Nguesso, c'est Tshisekedi, c'est Lorenzo. Ce sont ces trois-là qui sont les acteurs, qui devraient commencer la création des États-Unis d'Afrique noire. Ce ne serait pas le Sahel. Le Sahel est en train de les dévancer là. Mais ils ont encore une chance pour se rattraper, pour créer cet État et à partir de là, faire la liaison avec le Sahel. Et c'est là qu'on va voir maintenant vraiment les États-Unis d'Afrique se créer. Nous saluons la position de l'Afrique du Sud. En tout cas, pour une fois, l'Afrique du Sud a été ferme vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis du respect des frontières du Congo-RDC, que rien ne sera livré au Rwanda. Et moi, je vous dis encore que les négociations avec les groupes rebelles, avec des groupes terroristes, c'est une façon d'infiltrer encore l'armée congolaise. Et donc, Tshisekedi ne doit plus accepter ça. Ce que Tshisekedi a à faire, c'est se doter des armes de pointe. Et puis, il faut arrêter carrément l'exploitation des mines. Il faut arrêter ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que la guerre se termine. Vous allez voir que les mêmes
qui sont en train de soutenir Kagame là, ils vont revenir voir maintenant Tshisekedi pour dire, bon, écoute, quelles sont tes conditions? Et c'est là que le Congo va sortir la tête haute, que le Congo-Brazzaville sera fier, que l'Angola sera fier du travail qu'ils auront mené. Mais Tshisekedi seul aura du mal, ça va être un peu difficile. Surtout qu'il n'y a pas une classe politique en RDC. Il n'y a pas de classe politique. L'église catholique, elle, bon, c'est l'église de l'organisation des élections. En fait, la CENI, c'est l'église catholique. Et oui, on ne les entend plus, ils ont disparu. Le pape lui-même est venu dire, vous devrez vous intéresser aux élections. Le pape n'a pas dit, occupez-vous de la guerre au Rwanda. Il a dit, les élections. Les opposants, chacun est dans sa voie. Chacun prend sa direction. Parce que pour eux, c'est ôte-toi de là que je m'y mette. C'est le pouvoir. Ce que l'on fera du pouvoir, ça ne nous regarde pas. Et voilà comment le Congo se trouve dans l'impasse. Mais Tshisekedi a encore une marge de manœuvre. Et ça, je le rappellerai encore avec toute mon énergie. Il a encore une marge de manœuvre. Tshisekedi peut appeler à la mobilisation générale de tous les Congolais. Et je suis sûr qu'il peut en découler plus d'1 million, sinon 2 millions de soldats qui sont prêts à aller faire la guerre dans l'est du Congo et quitte à rentrer au Rwanda pour neutraliser Kagame. Tshisekedi peut changer de partenaire et doit d'ailleurs. Ça, ce n'est même pas peu. Il doit, c'est une obligation de changer de partenaire parce que le partenaire qu'il a toujours eu depuis le temps de Mobutu, le partenaire qui a fait que son père puisse aller en exil, que son père a servi, ce n'est pas un bon partenaire. Et Tshisekedi n'a pas à s'accrocher avec le partenariat que son père avait fait avec ces pays, parce que c'est ce partenariat qui a amené le Congo là où on en est. Donc Tshisekedi a le choix de sortir, de changer de partenaire. C'est une obligation. Dans une situation de crise, on ne mène pas, on n'éteint pas le feu avec de l'essence. On ne peut pas mener la guerre contre le terroriste avec ceux qui ont amené, ceux qui nourrissent, ceux qui entretiennent, ceux qui financent le terrorisme dans votre pays. C'est pas possible. Monsieur Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Voilà la marge de manœuvre qu'il a. C'est de se tourner vers la Russie, comme le demande le peuple congolais. C'est de voir avec des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, afin d'équiper les militaires. C'est de traiter les militaires et leurs familles correctement. Mieux que les députés qui n'ont rien à faire à l'Assemblée. Parce qu'on n'entend pas les députés se prononcer, faire des propositions sur la crise. On regarde le président seul contre tous. Ce n'est pas normal. Donc le président a cette marge de manœuvre-là qu'il peut mettre en jeu, qu'il peut exercer pour voir. Et je suis sûr que nous finirons par régler ce point. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère V, il y a ma laine V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.